quelqu'un qui vivrait dans l'aisance totale. Mais en nominal, comparé à nos 66 000 fonctionnaires maintenant après le recensement qui a été fait, on note que le coût salarial par rapport aux autres dépenses est élevé. Qu'est-ce que nous allons faire? Ça fait partie de l'enjeu de la discussion. Est-ce qu'on va dire aux Congolais de couper les salaires par 2, par 3? D'autres, nous leur avons dit que c'est certainement pas là-bas qu'il faut toucher, parce que nous avons besoin également de la demande solvable, des gens qui consomment, il leur faut quelques revenus. On arriverait là-bas que quand on épuisait les possibilités, je vous ai dit, il y a d'autres possibilités de redonner un peu de gaieté à notre économie. S'il nous est possible, justement, de réactiver les niches qui existent, de renforcer nos propres recettes, c'est notre propre exercice. Nous démontrons que nous sommes capables de soutenir la masse salariale actuelle à partir de ressources propres de douane et des impôts. C'est aussi là la notion de souveraineté. Notre propre argent qui nous permet de payer nos propres salariés, de soutenir nos retraités, de soutenir les populations dites fragiles, les couches vulnérables. C'est écrit dans nos options quand on a adopté les budgets. On a bien dit nos budgets tenaient compte de cela. C'est ça qu'il faut préserver comme noyau dur. Parce qu'il reste aussi ça, c'est eux qui alimentent la demande dans le pays. Il faut qu'il y ait des consommateurs. C'est pourquoi vous m'avez dit je suis rassurant et optimiste. Oui. Tout en sachant qu'il faut de la gravité, mais je n'ai pas besoin de ne pas être optimiste. Parce que je sais que si, au niveau du gouvernement, il y a un vrai consensus de faire des réformes, il y a un consensus fort de parler avec les institutions internationales qui auront des conditionnalités que nous négocions avec eux. Dès lors qu'on ne les a pas négociées, je ne peux pas en parler ici, mais vous avez raison d'avoir cette appréhension. L'intérêt de la négociation, c'est d'en parler. Et si je peux vous livrer le secret, je pourrais même vous dire pourquoi les chefs de l'État, avec Mme Lagarde, ça avait été évoqué cet aspect déjà. Nous allons discuter avec vous, mais ce n'est pas pour amener des mesures de nature à déstabiliser l'économie nationale, affaiblie. Parce que nous avons l'expérience des pays qui ont eu des programmes. Quand la dose était trop forte, on a dégradé, on a rendu malade, plus malade qu'il ne le faut. Ces exemples existent et on sait comment éviter cela. Nous n'avons pas vu de Mme Lagarde une oreille. Je crois qu'elle était assez attentive à cette question. Et la délégation qui est arrivée, dans leurs différents rapports écrits, vous pouvez, les journalistes, aller dans les services, dans nos services, où d'entrée de jeu, ils disent, nous allons discuter, mais il faut un peu d'investissement pourvu qu'il soit productif, parce qu'il faut un peu de croissance, on en a besoin, et il faut garantir la paix sociale dans tous les pays où on intervient. Et naturellement, il faut assurer la régularité de la paix de ceux qui travaillent, à condition qu'ils y travaillent. C'est pourquoi nous avons même fait le recensement, j'ai oublié dans les réformes, qu'il y avait cette réforme qui a démarré, la fonction publique. Par elle-même, plus on a maintenant les chiffres, on a des chiffres qu'on considère comme peu clairs. Un instruction avait été donné au ministre de la fonction publique, avec son collègue des finances, de rajouter des choses et couper les salaires à ceux qui sont dans des situations ambiguës. Couper ces salaires qui étaient plus ou moins des salaires qu'on ne peut pas justifier, c'est des gains qu'on va faire. Ça fait partie des mesures à prendre. Mais ça, il faut maintenant qu'on extériorise, capitaliser le produit du recensement que nous avons fait l'année dernière. Donc, oui, je suis rassurant parce que c'est possible. Je suis optimiste parce que le programme que nous allons mettre en œuvre sera un programme tout à fait réaliste, des pieds sur terre, au coude à coude. Au niveau technique, on verra qu'il y a un tel déficit. Est-ce qu'avec un tel déficit, le Congo en 3 ans peut combler tous ces déficits sur une période de 3 ans?
C'est la taille du déficit qui va démontrer la durée sur laquelle il faudra agir. La seule variable, ce sera le temps. Et c'est comme ça que nous pensons que le Congo a un très grand potentiel. Ce qu'on nous demande, c'est de transformer l'essai, de faire de ce potentiel un pays qui puisse retrouver aujourd'hui un stock de richesses, un patrimoine. Mais il est illiquide. Il va falloir maintenant le transformer en flux important qui nous manque désormais. Pour qu'il y ait la richesse qui commence à circuler. Mais par quel bout nous allons le prendre? Mais forcément, en maîtrisant nos dépenses, toutes les dépenses, y compris les sociales les plus fragiles, mais les maintenir, mais les maîtriser et éviter de nous lancer dans des investissements trop lourds. D'abord, nous n'en avons pas les moyens. Et il va falloir donc les sélectionner. Je crois dans le programme du Fonds monétaire, dans leur communiqué, vous parle de prioriser les dépenses. Je ne sais pas s'il y a une question autour de ça. Derrière, ça veut dire quoi? Que parmi toutes les dépenses, il faut qu'on soit capable par nous-mêmes, selon notre connaissance du terrain, quelles sont les dépenses que nous considérons comme les plus justifiées pendant qu'on a moins de moyens. Pour revenir à ce chef de famille qui avait 100 000, qui se retrouve avec 33 000, convaincu qu'il pourra aller avec l'aide, ses propres efforts et l'aide des autres, il pourra aller par exemple à 75 000. Mais il avait quand même 100 000 entre-temps. Il avait eu un niveau de confort de consommation. Il va faire l'effort où, à quel niveau, quelles dépenses il maintient et quelles dépenses il supprime. S'il y avait le petit déjeuner, peut-être qu'il n'y a plus le petit déjeuner, mais au moins le repas est assuré pour l'enfant, pour la famille, mais plus de petit déjeuner. Ce n'est pas trop douloureux. Si papa avait commencé une maison, quelques tôles, un peu de salle de ciment, c'est toujours bien d'avoir le confort. Mais comme la ressource est faible, peut-être qu'il peut différer la maison. Quoique importante une maison. Surtout s'il est sûr qu'il ne vit pas dehors. Il fait un arbitrage, peut-être qu'il est locataire. S'il est déjà chez lui, c'est autre chose. Mais s'il est locataire, il est parfois opportun qu'il puisse, malgré tout, avoir une maison. C'est optionnel, mais c'est nécessaire. Mais peut-être pendant la petite période difficile, il se dira, mes enfants, madame, le terrain nous appartient, il est sécurisé, peut-être demain avec un titre foncier, mais préservons l'essentiel. Que les enfants puissent aller à l'école, qu'on ait le minimum du repas du soir ou de midi, et en cas de coup dur, on peut au moins aller acheter la Nivaquine dans le meilleur délai quand on est malade. Cet exercice-là, le Congo est capable de le faire. Parce que nous avons des secteurs où il faudra mettre de côté certaines dépenses. Ce n'est pas le lieu de le dire, mais nous avons des idées. On verra où on peut enlever ces dépenses sans que ça ne mette en péril la marche du pays. Et c'est possible. Voilà, monsieur le journaliste. Vous l'avez dit, le Fonds monétaire international, dans son communiqué final, a demandé au gouvernement de prioriser les dépenses afin d'éviter l'accumulation des arriérés. Alors, actualité oblige, nous avons, depuis un certain temps, dans plusieurs secteurs de votre gouvernement, notamment la santé et l'éducation, il y a des tensions sociales. Alors, quelles sont les priorités du gouvernement pour essayer de résorber tant soit peu cet épineux problème qui est en train finalement de faire sombrer la quiétude des Congolais? Merci. Tout à l'heure, je disais que prioriser les dépenses, c'était un arbitrage que quelqu'un fait librement de sa situation. Il sélectionne dans ses dépenses ce qu'il considère comme les dépenses
incontournables, les plus importantes pour sa survie. Le Congo a besoin de vivre, de fonctionner. Un État a besoin d'assurer sa sécurité. Et l'État employeur a l'obligation de payer ses fonctionnaires. Aussi d'honorer la vie de ceux qui ont travaillé hier, c'est-à-dire ses retraités. Mais ça, c'est écrit de manière forte dans tous nos budgets, y compris le budget actuel. Mais à l'exercice, à quoi nous assistons? C'est que quoi que noter dans le budget, la ressource justement qui sort de nos capacités de production actuelles, c'est que ces ressources sont faibles. Objectivement, du fait que l'activité a beaucoup baissé, ceux qui produisent la richesse s'étant presque disparus, notamment à Pointe-Noire. C'est là où on a parlé de crise économique, qui forcément commence à avoir des conséquences sur le social. On ne peut pas être heureux de savoir qu'il y a des arriérés sur les retraités, sur nos étudiants, puisque c'est nous qui avons fixé volontairement ces montants. C'est nous qui avons donné volontairement ces bourses à ces étudiants comme engagement. Et ces bourses-là, c'est de l'argent qui est consommé pour la vie des êtres humains, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient anciens travailleurs. Donc, ces dépenses pour un État qui se respecte, mais elles sont des dépenses qu'on doit assurer à tout prix. Si elles ne sont pas assurées aujourd'hui, mais surtout simplement parce que la pauvre à finance ne refoule que peu d'argent. Refoule peu d'argent parce que le contexte global, on importe moins pour les douaniers, donc moins de droits de douane. C'est pourquoi il faut toujours qu'on relance la machine pour qu'on importe un peu plus, vendre aussi. Le fisc, c'est pareil. Le fisc peut taxer sur les différents hommes d'affaires, les commerçants, les industriels, mais il faut que l'activité soit au rendez-vous. Quelquefois, ils veulent bien payer, mais ils n'ont pas la liquidité. Donc, notre souci en tant qu'État, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le patrimoine. Le pays est riche en patrimoine, mais c'est un stock, tout ça. Mais si je veux en faire en argent, combien je vends? C'est-à-dire la liquidité qu'il me faut. Mais si mon micro là coûte 20 000 francs, j'ai besoin de 10 000, il faut que je trouve un client tout de suite pour que j'ai la liquidité. Mais s'il me dit, c'est bon, je te l'achète dans 5 jours, mais si mon besoin c'est de vivre dans 48 heures, je fais comment? C'est le rôle des financiers de trouver les relais, de financer les délais. Donc le Congo a des micros à vendre, c'est possible, mais ce n'est qu'un micro. Ce micro ne me donne pas la ressource pour aller payer les gens. La gymnastique, c'est de regarder dans tout notre patrimoine, là où on peut donc rendre ça liquide rapidement. Ces secteurs existent. Vous avez parlé de niche tout à l'heure, c'est possible. L'autre nœud en termes de liquidité, vous l'avez appris, puisque vous parlez de l'économie dans la rue, et c'est normal que vous parlez de toutes ces questions. Pour un pays, un peuple éveillé, vous avez le droit de savoir. Si nous avons effectivement une difficulté en termes de flux, c'est-à-dire de l'argent qui doit toujours passer, circuler, mais c'est tout simplement que nos recettes en douane ont effectivement baissé. Ces chiffres, nous les donnerons en temps opportun à l'Assemblée nationale, dont c'est la mission. Ils auront tout cela, et y compris à nos sénateurs. Mais dans les grandes lignes, il faut seulement savoir que notre budget, qui était déjà en réduction, à fin septembre, nous n'avons pas atteint, on aurait pu estimer que, disons, juillet, le 7e mois de l'année, nous n'avons même pas dépassé les 45%. Ça veut dire quoi? Que le niveau de recettes est faible. Le niveau qui avait été prévu lui-même ne donne pas assez de recettes. Les raisons, c'est la morosité économique. Donc il faut redonner du souffle, qu'il n'y ait plus de morosité économique. Et là, les techniques existent donc.
pour que l'économie revive. Mais l'autre source où la recette nous pose problème, c'est la ressource d'origine pétrolière. Nous l'avons inscrit dans le budget. Comptablement, nous avons la ressource. Mais nous avons, dans nos rapports avec ce secteur, lorsque nous voulons faire justement des relais, à une certaine période, des relais de trouver de l'argent liquide, sont intervenus des hommes d'affaires dans ce secteur qu'on appelle des traders. Vous l'avez lu dans la presse congolaise, tout le monde en parle. Mais cette dette, ces différents partenaires, eux justement, dans la fameuse dette de 5 379 là, dont les traders en question, c'est eux qui prennent à la source notre recette pétrolière. Donc elle est calculée, mais elle ne tombe plus à la caisse. Ceci explique que la liquidité ne vient plus dans les délais. Et ça, c'est depuis un certain temps. Nous n'avons rien à cacher. C'est pourquoi nous avons estimé que cette situation ne peut pas durer. Il faut bien que la recette tombe. Elle est calculée, mais elle n'arrive pas. Parce qu'il y a le verrou provoqué par ce trader. Le Fonds monétaire en venant, c'était un